suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo un petit peu à l'improviste. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter mes derniers achats de cette semaine, en tout cas la semaine dernière, que j'ai reçu ce matin par la poste. Donc je suis Tania du compte Côté Opposé, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui me connaissent, c'est toujours moi et vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les tissus que j'ai achetés. Je le dis bien, que j'ai acheté avec ma carte bleue, tout simplement, comme tout le monde. Donc j'ai reçu un colis de chez Sotissu, de chez My Little Coupon et un autre colis de chez Butinette. Donc je vais commencer par celui-ci. Je les ai ouverts, mais je n'ai pas regardé encore ce qu'il y avait dans les cartons pour plus de facilité avec le ciseau, etc. Chez Butinette, je ne sais pas si vous connaissez le site Butinette. Alors je ne sais pas d'où ils sont eux d'ailleurs. Butinette, c'est en Alsace. Je pensais que c'était un peu plus au-delà de la frontière, mais non, c'est en Alsace, à Herstheim, exactement. Donc c'est en Alsace. Donc je ne sais pas si ça ne doit pas être dans le bon sens, je pense. Et Butinette, je trouve que c'est un site où il y a énormément de références, c'est vraiment des milliers de références. Et j'avais déjà commandé il y a fort longtemps. Quand je dis fort longtemps, c'est déjà quelques années, j'ai envie de dire. Ma maman, elle avait un store bag, vous savez, les volets qui protègent du soleil, et dont la toile, elle était complètement usée par le soleil et désagrégée. Et en fait, elle voulait renouveler le tissu. C'est pas un tissu évident à trouver, à part par les professionnels qui font du store-bag. Et chez Butinette, en tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver ce genre de tissu. Et donc, j'avais acheté, je me rappelle, à l'époque, je ne sais plus combien de mètres, enfin bref. Et j'avais réussi, avec ma machine à coudre, ma Singer et ma Mélodie 40 de ces Singer, et j'avais réussi à passer toute la toile, parce que forcément un store-bag c'est extrêmement large, et donc j'avais pris les deux pans, que j'avais fait une couture par le milieu, et j'ai réussi à tout passer dans la machine. Un exploit. Mais bon, on a réussi à lui changer sa toile de store-bag. Donc vous voyez, vous avez des bâches de qualité. D'ailleurs, à ce jour, elle est toujours là, cette bâche-là de store-bag que j'ai acheté chez Butinette. Et sincèrement, c'est un achat, je pense que, je vais peut-être pas dire 10 ans, mais on ne doit pas en être loin de 10 ans. Donc, vous voyez, c'est quand même de la qualité. Et bon, là, cette année, j'avoue elle commence un petit peu aussi à montrer des signes de faiblesse. Mais aussi, son système ne fonctionne plus. Donc là, il faut tout changer. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, le système fonctionnait. Donc forcément, c'était dommage de tout changer uniquement pour la toile. Donc si vous voulez avoir de la toile à transat, tout ce genre de matériel, chez Butinette, vous avez un choix incroyable. Et donc au niveau par exemple des bâches pour les store-bag, vous avez aussi une quantité de couleurs incroyable. Donc c'est une adresse à connaître quand on en a besoin. Et puis après, je pense qu'ils font aussi plein d'autres choses et de différents de loisirs créatifs tout simplement. Mais je ne connais pas tout parce que c'est vraiment un site où il y a beaucoup de références. Hein, donc c'est une pépite en tout cas. L'année dernière, j'avais acheté des rideaux chez Boucherin. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont très jungle, ou je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas très verts. Et j'avais envie un peu de ces temps de confinement, etc., d'un peu de vert, on va dire, dans mon salon. Et puis c'était très tendance. Alors je ne sais pas si c'est quand la tendance cette année, mais toujours est-il que j'ai acheté mes rideaux, et puis je vais les mettre le printemps arrivant. C'était sympa de pouvoir remettre ces rideaux, j'ai envie de dire, d'été. Mais pour suivre avec mon tissu, alors je ne sais pas si vous avez pu voir dans ma décoration de Noël, j'avais fait une vidéo. Si cela vous intéresse, vous pouvez également revoir cette vidéo. Et donc j'avais fait une déco de Noël, et sur mon canapé, il y avait des coussins en raccord avec mon sapin, avec des petits nœuds écossais. Forcément, là, on arrive au printemps, ça ne suit plus vraiment l'écossais, c'est plutôt un thème d'hiver. Et donc là, j'avais envie de faire un thème d'été pour suivre avec mes rideaux de chez Boucherin. Le problème, c'est que je n'ai pas réussi à retrouver la même couleur, le même tissu. Et partir sur un autre tissu
je dirais, forestier. Enfin, je sais pas comment je peux appeler ce tissu. Et c'était compliqué, ça aurait fait plusieurs couleurs. Enfin, vous voyez, ça aurait pas matché ensemble. Donc, je me suis dit, il faut que je parte sur un tissu neutre. Il me semble que j'ai trouvé chez Butinette un tissu avec des feuilles, je dirais, de couleur neutre. Donc, je vais regarder le tissu que j'ai reçu pour faire des coussins. Alors, le carton se présente comme ceci. Les tissus sont mis tout simplement dans le carton avec la facture. Donc j'ai commandé du passepoil neutre, je dirais en lin, quelque chose comme ça, écru. Donc j'en ai commandé 5 mètres. C'est pas écrit le prix au mètre, c'est écrit 2,95 € pour les 5 mètres. Ou alors c'était vendu par 5 mètres, je ne sais plus. Ça doit être vendu par 5 mètres peut-être. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Enfin, je sais que j'ai commandé du passepoil, mais je ne sais plus si c'était vendu au mètre ou par 5 mètres. Je ne me rappelle plus. Et donc, en tout cas, j'ai payé 2,95 €. Alors, je lis la feuille. Nous avons un jacquard feuille, tout simplement. Et donc, j'en ai commandé 60 cm pour 8,97 €. Donc, voilà. Et en fait, c'est étiqueté. Donc, jacquard feuille. Voilà, et donc ça se présente comme ceci. Il n'est pas très épais, c'est un petit jacquard mais pas très épais. Donc voilà, il se présente comme ceci, c'est un jacquard feuille, mais vraiment assez léger. Et je pense que pour faire des housses de coussin, ça va être parfait en raccord avec mes rideaux sans non plus rajouter de couleur. Parce que voilà, j'avais pas envie de rajouter une couleur supplémentaire, je trouve que ça allait faire trop. J'ai eu l'idée de prendre ça, on verra. Ensuite, j'ai commandé un tissu coton bio uni. Donc ça c'est un tissu, en fait comme pour être transparent, j'avais pas vraiment, j'ai pas fait une grosse commande en fait, donc la totalité j'en ai pour 33 €. Donc je m'étais dit c'était peut-être l'occasion de rajouter un tissu. Donc ça on peut faire dans les tote bags, ou alors doubler les tote bags, ou alors faire des petits pochons pour par exemple quand on fait ses courses dans les magasins, vous savez, pour mettre le riz ou je sais pas quoi, enfin bref. Ou alors tout simplement aussi pour faire l'arrière du coussin. Je savais pas trop exactement, mais ça c'est le genre de toile qu'on peut avoir en stock et on a toujours une idée en loisir créatif de faire des choses. Et donc comme j'en avais pas d'avance, je souhaitais en avoir un petit bout d'avance pour quand j'ai des petites envies de loisirs créatifs, d'avoir ce qu'il me faut sous la main plutôt que de commander et de recevoir. Néanmoins, la livraison est quand même relativement assez rapide. Et donc là, c'est un coton écru. Et j'en ai pour 4,95 €, se dire 5 €. Et là, c'est un autre aussi. Alors là, c'est pur coton écru, mais par contre, c'est pas du tout le même, beaucoup plus épais. Hein. On dirait du lin pour faire aussi encore un coussin en raccord. J'ai mon canapé qui est couleur un peu, on va dire top. Comme on dit maintenant, on met tout dans les tops. Toutes les couleurs. Donc on ne sait pas si c'est gris, si c'est marron, si c'est top. Je pense que ça va être parfait pour ma déco de printemps, d'été. J'avais pensé faire le devant avec le tissu feuille, l'arrière, la toile, un petit passepoilé. Et puis pourquoi pas essayer. Je vais essayer de trouver des autres idées de tissus, peut-être avec des coutures, je sais pas. Faut que j'essaie de trouver des petites idées. J'avais trouvé sur le site Bouchara des coussins blancs avec un feuillage. Mais bon, ils étaient à presque 20 € pièce. Je me suis dit, ça faisait un peu cher, d'autant plus que sur mon canapé, il y a 4 coussins. Donc 2, 4, 6, 8, ça fait 80 € de coussins, de housse de coussins. Ça fait un budget. Pour 30 €, je vais avoir toutes mes housses et je pense largement plus que prévu. Et donc là, j'en ai commandé 1 mètre et j'en ai eu pour 10 €, on va dire. Ensuite, nous passons à la commande. Je dirais, je prends un carton. Alors, je l'ai ouvert. Il n'y a pas la facture dans le colis. Donc, je suis bien embêtée. Bon, laissez cours à votre imagination. Allez-y créer. Donc, c'est un petit mot qui vient de chez Sotissu. Ça fait un petit peu de bruit dans le micro, je pense, mais c'est pas grave. Donc, chez Sotissu, j'ai commandé, c'est un... Alors, du coup, je vais vous le dire de mémoire.
mais je vous remettrai en bas de la vidéo. Donc en tout cas, il est très souple. J'espère que ça va être facile à coudre, mais on verra. Donc c'est un 100% polyester. Donc je ne sais pas si vous suivez sur Instagram Madine Estelle. Et en fait, Madine Estelle, elle avait acheté ce tissu et je l'avais trouvé vraiment très joli. Et puis j'ai craqué sur un autre tissu, donc je me suis dit c'était l'occasion de le commander. Et donc c'est un tissu qui est... Oh, la couleur elle est quand même compliquée. En tout cas en vrai elle est vraiment très très jolie. Et donc elle a des reflets. C'est vraiment très très joli. C'est pas très lourd, ça a de la tenue. Effectivement, ça a de la tenue. Et donc c'est un 100% polyester. Et ça vient, je ne sais pas si vous connaissez ce tissu, mais ce tissu récupère des tissus comment dirais-je, de grandes marques qui ne servent plus à la fabrication de vêtements. Et donc ce tissu vient de chez Polka. Donc c'est une très grande marque où ils font vraiment de très jolies choses et puis surtout avec un certain budget qui ne sont pas dans mes moyens. Ça c'est clair et net parce que je regarde souvent leurs robes, leurs vestes, etc. Mais c'est quand même un certain prix. Avec ce tissu, ça nous permet aussi, nous avons l'occasion de coudre vraiment des étoffes magnifiques et vraiment très peu chères. Donc je ne sais plus combien j'ai payé le mètre, mais je regarderai puisque comme la facture n'est pas dans le colis, j'avoue que je ne m'en rappelle plus. Mais vous pouvez, je vous mettrai le lien aussi, si tant est qu'il y en ait encore. Mais moi quand je l'ai commandé, quand j'ai tourné cette vidéo, j'ai regardé, il y en avait encore. Donc n'hésitez pas pour l'été, si vous avez un mariage ou des choses comme ça, ça peut être vraiment très très sympa. Dans cette étoffe, je vais sûrement faire, on va pas se mentir, je l'ai pris pour ma fille, ce tissu. Je sais pas si moi, ce type de robe peut m'aller quand même, je sais pas. Je suis quand même toujours un petit peu très complexée, donc c'est pas évident. Mais j'aime aussi coudre des belles choses. Et puis comme j'ai quand même une grande fille qui est maintenant 26 ans, donc ça me permet de coudre des choses pour moi et puis de coudre aussi des choses pour elle qui lui font plaisir, avec aussi des belles matières ou des belles choses. Donc je ne sais pas si je vais coudre la robe que, comment dirais-je, Madine Estelle a faite, c'est-à-dire la robe Scarlett, ou alors une robe Belen que j'ai déjà cousue d'ailleurs pour ma fille l'année dernière, mais je ne me rappelle plus du nom de la robe. C'est Belen, c'est sûr, mais le nom, en tout cas, elles sont similaires. Scarlett ou cette robe-là, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Comme j'ai déjà le patron de chez Belen, que j'ai acheté l'année dernière, on regarde toujours aussi, moi j'achète quand même pas mal de patrons quand même de petites comment, créatrices. Mais bon, si on peut faire une économie et réutiliser les patrons qu'on a, parfois c'est pas mal non plus. Donc je vous le remets là, vous voyez, avec j'ai pas de soleil aujourd'hui, il fait gris, on est dans le nord, il n'y a plus toute la matinée, vous voyez. Mais la couleur, franchement, c'est un orangé, rose orangé, je sais plus comment ils disent sur le site. Mais c'est vraiment très très joli. Ah, ça c'était un fou rire avec une autre fille de Cindy, le dressing de Cindy. Je sais pas si ça vous parle, mais bon, je sais pas si elle regardera ma vidéo, mais en tout cas, on avait eu un fou rire. Elle avait fait une story, moi je pleurais de rire parce qu'en fait, Cindy, c'est un phénomène, je peux me permettre de dire ça, puisqu'elle raconte toujours des trucs et tout, et à chaque fois, elle me fait trop rire quand même. Et là, j'avais fait une story et j'ai dit, mais en fait, tu vas me faire craquer pour le tissu. Et elle me dit, bah oui, mais tu vas voir, il est super beau et tu regretteras pas. Et ce qui m'a fait carrément fondre, c'est quand elle a dit que le tissu venait de chez Carole. Et moi, bon, j'achète chez Carole les vêtements finis. Ah non, je vais peut-être essayer de les faire moi-même. Et j'avais vu qu'elle avait fait une robe de chez Clématis Pattern, la robe Alice, je crois. Il me semble que c'est Alice. Clématis Pattern, c'est pareil, j'ai déjà cousu la combinaison Nina, la Cassandre aussi pour ma fille. Ah, ça peut être joli aussi ça d'ailleurs, la Cassandre, celle qui choisira le modèle. Sur le site de chez So Tissu, c'est écrit que c'est un tissu pour faire des costumes. Et d'après la composition et ainsi que le poids, c'était pas très très élevé. Je me suis dit c'est bizarre. Et donc je vais essayer de vous montrer la couleur. La couleur par la vidéo, elle n'est jamais évidente en fait. Hein. Et c'est très très joli aussi.
Donc je pense aussi que je vais partir sur une robe simple comme Cindy. La robe Alice, j'ai pas le patron, mais je pense que je vais partir sur ce modèle-ci. Et j'ai pris 3 mètres, j'ai regardé la robe, je crois qu'il fallait 1 mètre, je ne sais plus, 1 m 10 ou 1 m 30, parce que j'ai bien envie de faire une veste aussi dedans. Ça me plairait bien, parce que j'aime beaucoup le bleu marine. Il n'était pas très cher, il est à 8,90 € du mètre. Donc pour aussi une qualité comme ça, c'est vraiment, c'est pas très cher. Parce que des fois, quand on va dans les magasins où c'est pas du upcycling, c'est pas de la récupération, et qu'on voit des tissus à 15 € le mètre, j'en ai déjà acheté d'ailleurs. Je vais faire plus attention maintenant à la provenance de mes tissus. D'ailleurs, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, j'essaye d'assumer une précédente vidéo. Après, c'est ce que j'expliquais d'ailleurs, les tissus que j'ai déjà achetés, je vais pas les jeter, je vais les coudre ou je vais trouver des idées, des choses comme ça. Mais je n'achète plus beaucoup de tissus, en tout cas, qui ne viennent pas de autre que du upcycling. C'est vraiment important et c'est un geste aussi pour la planète, faut pas l'oublier. Mais ce que j'ai, je l'ai acheté, je ne le savais pas, c'était dans mes débuts, mais j'ai pas beaucoup de... Quand je vois certaines stories où ils ont énormément... des quantités astronomiques de tissus d'avance, moi non. Et en plus, j'ai fait pas mal d'erreurs. Je me suis rendu compte que j'avais acheté aussi pas mal de tissus très fins, avec du polyester ou des choses comme ça, des trucs très fluides. Au final, c'est plus de la doublure que du tissu réel. Donc maintenant, je le garde pour pouvoir faire des vestes ou des choses comme ça. Et je vais doubler mes tissus, mes ouvrages avec, on va dire. En tout cas, c'est un très très beau tissu. Alors, je vous le remonte encore là, si vous voyez. Si ça peut aider, voir un peu la trame. On voit pas grand chose. Bon, il y a un petit peu d'élastane dedans, mais il n'y a pas grand chose. C'était pour ma commande de chez Sotissu. Donc ensuite, nous allons passer à... Cette fois-ci, on se retrouve pour My Little Coupon. Et là, j'ai commandé 3 coupons. Donc il y a un lainage à 98% laine. Donc je pense que ça doit être une laine froide. J'avais envie de coudre une laine froide. Donc c'est un coupon de 3 mètres et je l'ai eu pour 29 €. Et je voulais me faire la jupe Belen dedans. Pareil, c'est un patron que j'ai acheté l'année dernière. J'ai pas encore eu le coup de cœur pour le tissu parce que je veux pas trop épais non plus. J'ai vu pas mal de filles qui l'ont fait dans un jacquard. Je suis pas sûre que ça soit en cohérence avec ma morphologie de quelque chose de trop raide. Donc je sais pas comment il est le tissu, je vais vous le montrer après. Ensuite j'ai commandé le manteau tweed chiné. Alors ça va être une découverte parce que je n'ai jamais cousu d'une telle matière, mais je me suis dit je vais me lancer. Pareil, encore une idée. Faut arrêter de suivre Instagram hein, parce que du coup c'est Madine Estelle qui souhaite coudre un manteau dans ce lainage. Elle avait prévu un live d'ailleurs et puis je pense qu'elle a eu des petits problèmes de santé donc le live a été reporté. C'est pas grave, moi j'ai commandé, enfin pas grave. D'après ce que j'ai vu, elle n'a pas parlé spécialement de ce qui lui était arrivé. Mais c'est vrai qu'elle nous fait un petit coucou tous les jours. Et puis le fait que j'avais été 2-3 jours sans la voir, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et ensuite, elle a expliqué qu'elle avait eu des petits problèmes. Elle n'a pas voulu épiloguer sur la chose. On peut respecter, il n'y a pas de problème. En tout cas, je suis contente que visiblement sa mauvaise aventure se termine bien puisqu'elle est revenue sur les réseaux. Et puis, moi, je suis contente parce que j'aime beaucoup Madine Estelle. C'est quelqu'un que je suis très régulièrement, qui me fait aussi dépenser pas mal d'argent puisque chaque fois je commande des tissus. Donc je vais arrêter aussi d'écouter tout ce qu'elle raconte. Ça commence à me coûter cher. Non, je plaisante. Parce qu'au final, j'achète pas beaucoup et puis des fois je m'inspire avec ce que j'ai. Et donc, en tout cas, c'est des bonnes idées. Et en tout cas, elle a toujours des bonnes idées. Je ne sais pas où elle va les chercher, mais c'est toujours des bonnes idées. Donc, elle avait prévu un live avec ce tissu. Donc je me suis dit c'était l'occasion pour le printemps, pourquoi pas effectivement essayer de coudre une veste tendance. J'ai l'impression que je suis plus trop tendance, enfin je sais pas, c'est mon idée à moi. Donc j'essaie de regarder ce qu'ils font les autres, ce que font les autres. Et après j'ai acheté, oui, un coupon de doublure jaune pâle de 3 mètres et j'ai payé 24 €. Et par contre le tweed, c'est pas écrit mais il me semble qu'il était à
Je dirais 79 ou 89, je ne sais plus. Donc c'est une belle commande quand même cette fois-ci. Donc le carton est par terre, il pèse un certain poids. Donc je vous présente le carton, il est bien emballé. C'est bien emballé dans un papier de soie. Voilà, je vais vous sortir les tissus. Donc ce qui me vient en premier, rien d'exceptionnel, c'est une doublure. Voilà. Et en fait, j'ai pris la doublure, j'ai profité de la commande pour commander de la doublure, tout simplement parce que je vais essayer de me faire une veste que j'ai vue dans un Burda, je ne sais plus le numéro, mais je vous le mettrai, en tout cas, il n'y a pas de souci. C'est un vieux Burda. Et j'étais en télétravail, j'étais cette journée-là en télétravail avec mes écouteurs et tout. Et comment vous dire, avec des réunions qui ne terminent pas. Ces réunions qui ne terminent jamais d'ailleurs. Et du coup, je m'ennuyais un peu et j'ai feuilleté les Burdas. Pour la petite histoire, oh, c'est pas très professionnel. Mais bon, vous ne direz rien, je pense. Et du coup, je me suis dit, plutôt que d'acheter un énième patron, parce que je voulais faire des patrons, des vestes, etc. Et j'ai quand même, j'ai pas beaucoup de magazines Burda, parce que je trouve que les Burda, c'est pas facile. Et puis parfois, j'ai remarqué que les modèles revenaient plus ou moins une année sur l'autre, etc. Donc j'ai 2-3 Burda d'été, 2-3 Burda d'hiver. Et j'ai repéré une veste. Et donc je m'étais dit, tiens, c'était peut-être l'occasion de la décalquer, etc. Donc les écouteurs d'un côté et les magazines de l'autre, vous voyez le genre. Enfin bref. Et du coup, je vais vous montrer le tissu qui vient de chez Benitex. Je vous l'ai peut-être déjà montré, je ne sais plus. Que j'avais déjà depuis un moment aussi. Hein. Donc ça fait partie des tissus que j'ai achetés et qui ne sont pas upcycling, mais je vais quand même les coudre. Hein. Donc là, c'est le tissu, la laine froide. Donc 98% de laine extensible. Alors c'est ils disent que c'est noir, mais bon. Moi ici c'est noir. Et bien extensible. Un petit peu transparente, mais ça c'est pas grave, je pense que je vais doubler. Je vais doubler la jupe, hein, puisque c'est une jupe quand même classique. Et donc je pense quand même qu'elle a une doublure. Elle est prévue d'ailleurs une doublure, il me semble, la jupe. Donc c'est pour faire ma jupe. Voilà. Ça va être pas mal, je pense. Et puis vu il ne faut pas beaucoup pour ce tissu, il ne faut pas beaucoup de tissu pour la jupe. Et voilà le fameux tweed, manteau tweed. Alors, par contre, j'espère que ça ne perd pas trop ses poils. Je ne sais pas si cette matière-là est lavable. Je regarderai sur le site, voir si c'est lavable ou pas, pour pouvoir préparer le tissu. Mais il est quand même manteau tweed, il y a de la laine dedans. Donc j'ai vu qu'il y avait de la laine, un peu de polyester, un peu d'alpaga. C'est très mignon d'ailleurs un alpaga. J'aime beaucoup les alpagas. Donc je vais essayer de vous montrer la couleur. Donc il y a du bleu marine, du noir, du gris, ou enfin bref, c'est un mélange. C'est tricoté. Donc forcément c'est... Bon, quoique c'est pas si extensible de ça. Donc nous avons prévu un live avec Madine Estelle. Enfin, elle a prévu. Moi, je vais essayer de le regarder, de le faire avec elle. Et donc, le manteau qui était prévu dessus, c'était de la marque Roselin. Alors, je ne me rappelle plus le modèle. Mais moi, je me suis rappelé que j'avais le modèle, ça doit être Molly, de chez Fibre Mood. Donc, Molly, c'est une petite veste courte. Et dans l'idée, c'était peut-être de rallonger ma Molly. Par contre, la Molly, elle est droite au cou. Donc, peut-être fermer au niveau, ouvrir au niveau du col un peu en biais. Et donc, après, tout ganser le manteau. Donc, après, il faut acheter du biais pour pouvoir ganser toutes les coutures. Puisque c'est pas un manteau qui va être doublé. Donc, ça va être un manteau simple, un peu une veste simple pour le printemps. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Donc, c'est dans mes prochaines cousettes. Je suis allée chercher mon tissu que j'avais commandé sur Benitex. Vous voyez, avec la doublure. Bon, ça va être un peu plus clair, mais bon, ça va le faire. Hein. Et donc, c'est un quadrillé, un pied de poule, je sais pas comment on dit, mais enfin bref, c'est cette couleur-là. Et donc là, il y a un petit peu marronné.
petit peu kaki, il y a des traits un petit peu kaki dedans. Je regarde parce que je voyais pas bien. Donc c'est un tissu qui n'est plus en stock chez Benitex. J'en avais commandé 2 mètres, 2 mètres il me semble. Donc bon, c'est vrai qu'avec d'autres tissus maintenant que j'achète, c'est d'autres, notamment comme chez So Tissu ou quelque chose comme ça, on voit quand la qualité elle n'est pas extraordinaire. Mais bon, ça va le faire pour une petite veste. Vous savez, des fois on achète dans le commerce et on achète aussi que du 100% polyester ou des choses comme ça. Comme je disais, maintenant il est là, je ne vais pas le jeter, hein, je vais le coudre. Et donc je suis allée chercher... J'ai déjà coupé d'ailleurs le patron, il est ici. Donc je l'ai découpé en 42. Et donc c'est cette veste-ci. Je ne sais pas si c'est donc du Burda de septembre 2021. Le dessin technique est ici. Alors j'essaie de ne pas avoir trop de reflets. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc ce que moi j'ai aimé dans ce dessin technique, c'est qu'il y a une couture dans le dos. Parce que comme je suis fort cambrée, souvent il faut que je reprenne la couture dans le dos. Et donc, s'il n'y a pas de couture, il n'y a pas ce... Vous voyez ce que je veux dire? La cambreux. Et donc, c'est très embêtant. Comme là, je sais déjà, perdument, que je vais pouvoir reprendre un peu, voyez-vous, au niveau du dos. Donc, il y a des pinces aussi sur le côté et 2 pinces sur le devant. J'ai jamais fait de veste aussi technique que celle-ci. J'espère m'en sortir parce que c'est vrai que les explications Burda ne sont pas toujours évidentes. Je croise les doigts. Je n'ai pas choisi un tissu très onéreux, donc pas trop de regrets. Donc voilà. Et d'ailleurs, je me fais penser à ça, c'est que juste à côté, il y a la jupe crayon saillante, taille haute arrondie. Et ça pourrait peut-être être pas mal non plus dans l'autre tissu que j'ai commandé sur My Little Coupon. Parce que de toute façon, c'est vrai que dans les 3 mètres, je vais pouvoir faire pas mal de jupes. Enfin, je pense au moins sur 2, 3. Peut-être que ma fille en veut une aussi, je ne sais pas, on verra. Et puis c'est toujours pareil, quand on reçoit les tissus, on a des idées de couture, et puis au final on change d'avis en cours de route. Et puis après on voit d'autres filles qui ont fait d'autres choses avec ce même tissu, et très intéressant. Tout est intéressant. Après ce qu'il faut, c'est arriver à trouver du temps aussi pour coudre tous ces jolis tissus. Mais je vais me contenter déjà de coudre ce que j'ai acheté cette semaine. Et puis je me promets de ne plus acheter de tissus pendant un bon bout de temps. Néanmoins, j'ai quand même ma fille qui a un mariage en juillet. Et la mariée cherche la bonne couleur. Donc apparemment, ça n'a pas l'air simple. C'est dommage d'ailleurs qu'elle n'a pas choisi cette couleur-là, parce que cette couleur-là est franchement magnifique. Et là, j'étais prête. Hein. Franchement, le tissu aurait été juste parfait. Donc après, nous serons certainement à la recherche d'un tissu, je ne sais pas exactement, dans un vert. Donc la jeune mariée souhaite un vert espoir, vert de l'espérance. Et bon. Donc quand elle sera décidée de la teinte exacte, on essaiera de trouver le tissu. Sinon, bah, ma fille achètera directement une robe, hein, malheureusement. Hein, bon, on verra. Et puis j'aurai peut-être pas de temps de la coudre non plus. Enfin, quoique le mariage n'est pas pour tout de suite. Donc on verra. On verra. Parce que peut-être que chez So Tissu, d'ailleurs, ils pourront peut-être aussi, pourquoi pas, sortir des viscoses ou des choses comme ça dans des verres, des teintes de verre. Pourquoi pas. En tout cas, si vous avez une adresse avec un beau... parce que là, ce qui est magnifique à ce tissu, c'est qu'il y a des reflets, vous voyez. Je le trouve vraiment très très beau. C'est ce qui fait tout son charme, je pense. Et en fonction de la luminosité, peut être différent. Sur ce, trêve de bavardage, c'était juste une petite parenthèse, un petit haul couture, un petit haul tissu. Sur ce, trêve de bavardage, c'était un petit haul tissu complètement improvisé. C'est pas tellement dans mes habitudes parce qu'au final, je me rends compte que je commande pas énormément de tissus. Mais néanmoins, j'espère que ce haul vous aura fait plaisir, vous aura détendu et surtout que mes idées couture vous plairont. Si vous souhaitez voir les réalisations, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, sur le même nom du compte côté opposé. Et puis sinon, j'essaierai de vous faire bien évidemment un petit bilan couture. Donc là, nous sommes déjà à la mi-mars. Je ne vais pas vous faire un bilan couture mi-mars avec tout ce que je viens de vous annoncer. Vous vous doutez bien que je ne vais jamais réussir à coudre tout ceci en 15 jours. On ne va pas se mentir. Donc je reviendrai sur un bilan couture quand j'aurai cousu au moins 3 pièces. Je pense que c'est bien de faire un bilan couture quand on a cousu 3 pièces. Ça ne dure pas trop longtemps, on peut se permettre de donner des explications.
Ça peut être sympa. Et puis il y a aussi un événement qui va m'arriver et ça je suis très contente parce que là vous ne vous rendez pas compte. J'essaie de ranger tout mon espace couture dans la maison puisque j'ai récupéré une chambre. Nous avons acheté une maison maintenant et ça va bientôt faire 4 ans. Et j'ai récupéré une chambre pour faire mon atelier couture. Mais j'ai un bureau comme ça, tout est par terre. Il n'y a absolument aucune armoire, donc je ne vous raconte pas le bazar sans nom. Et mon mari est parti chercher du parquet. Donc je pense que je vais aussi m'atteler à faire du parquet pour que ça soit monté le plus vite possible. Et puis ça donnera aussi l'occasion à faire une vidéo sur mon atelier couture. J'espère pouvoir le réussir. Donc les murs sont déjà faits, vous pouvez le remarquer. Et puis il faut changer tout le parquet parce que les anciens propriétaires avaient fait différentes couleurs de parquet. Donc on préfère repartir sur une unité totale de l'étage, c'est quand même plus sympa. Et mon mari m'a dit on va commencer par ton atelier. Chic alors, impeccable. Donc je suis très contente. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de coudre tout ceci, plus faire le parquet. Ça va faire beaucoup, mais ça sera une nouvelle aventure et ça sera vraiment chouette. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.